Merci Madame la maire. Bien écoutez, je remercie le groupe écologiste de Paris d'avoir inscrit sa délibération à l'ordre du jour de notre Conseil de Paris, délibération que nous voterons. En effet, la MIE consacrée à la politique dédiée au périscolaire à Paris proposait dans la préconisation numéro 6 du rapport d'avril 2016 d'étudier la fourniture d'un goûter en alimentaire et de rendre disponibles les réfectoires pour ce temps. Cette proposition était initialement portée par le groupe écologique et soutenue par tous les groupes au Conseil de Paris. Un vœu déposé en Conseil en décembre 2016, à nouveau par le groupe écologique, a été adopté et nous l'avions évidemment bien volonté voté. Pour rappel, aujourd'hui, les goûters sont d'ores et déjà proposés aux élèves de toutes les écoles maternelles parisiennes et des goûters ont été mis en place dans les écoles élémentaires dans certains arrondissements. La présente délibération souhaite étendre ce dispositif à toutes les écoles de la capitale et donc aux écoles élémentaires et donc nous nous en félicitons. En effet, le groupe UDI Modem plébiscite les démarches incitatives plutôt que les démarches coercitives. Alors l'éducation à la santé nutritionnelle, la sensibilisation aux enjeux écologiques et la prise de conscience des intérêts locaux doivent se construire par le biais de l'adhésion des parents et des enfants à ce projet périscolaire et non contre la volonté de ces premiers de continuer s'ils le souhaitent à fournir eux-mêmes le goûter à leurs enfants. Aussi, pour nous, le principe de caractère facultatif des goûters pourrait être légitimement privilégié à la stricte obligation. En effet, c'est vraiment pas une réelle adhésion au dispositif pour ne pas inciter au gaspillage de denrées qui pourrait prévaloir. C'est vrai aussi qu'il ne faudrait pas se cantonner aux 3 seules familles de produits cités par la délibération, comme les céréales, les produits laitiers et les produits fruitiers, mais évoluer sur une gourmandise raisonnable et ludique, on pourrait l'appeler comme ça, avec par exemple l'introduction ponctuelle de barres de chocolat, je pense notamment l'hiver. L'éducation à une alimentation saine doit également passer par l'apprentissage du plaisir gustatif et par des actions pédagogiques en ce sens. Enfin, il me semble que l'impératif que la démarche de concertation dont cette proposition de délibération se revendique associe pleinement les caisses des écoles et leurs présidents, donc souvent les maires d'arrondissement, les personnels périscolaires et les parents d'élèves, sans oublier l'équipe pédagogique. La composition du comité de pilotage et du comité de suivi devra donc veiller à maintenir cet équilibre. Par ailleurs, il apparaît de plus en plus essentiel d'évaluer la pertinence et le succès de ces dispositifs à la fin de la première année d'exercice. Pour finir, la question de l'organisation alternative sur le temps scolaire et non pas périscolaire, mais ça a déjà été abordé, d'un goûter le matin au moment de la récréation pourrait être étudiée. En conclusion, comme pour les repas dans les cantines, nous sommes exigeants quant aux enjeux écologiques et pédagogiques, comme aux questions de concertation et d'adhésion, et dans ce sens, nous voterons cette délibération. Je vous remercie.